En ce moment même, une vague de protestations d'une puissance rare déferle sur l'Iran. Et bien sûr, le monde entier a les yeux rivés sur ce qui est en train de se passer. Regardez cette image. Elle capture vraiment toute l'intensité, toute la détermination qui est au cœur de ce mouvement. Depuis la fin du mois de décembre, les rues iraniennes sont le théâtre d'une contestation populaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, voilà le programme. D'abord, on va voir l'ampleur de la contestation. Ensuite, on se penchera sur la réponse du régime. Puis, on verra le coût humain, qui est terrible. Et enfin, on regardera comment le monde réagit à tout ça. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première partie, la contestation qui est en train de s'emparer de l'Iran. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vraiment le point crucial, c'est qu'on ne parle pas de quelques incidents isolés. Non, c'est un mouvement de fond qui a commencé fin décembre et qui, depuis, se propage et s'intensifie absolument partout dans le pays. C'est une véritable lame de fond nationale. Bon, face à cette situation explosive dans les rues, comment réagit le pouvoir en place? C'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien voilà la ligne officielle, elle est donnée ici par le président iranien Massoud Pezeshkian. Le discours est très clair, on ne parle pas de manifestants, mais d'émeutiers qui chercheraient à semer le chaos. C'est une manière, bien sûr, de tenter de délégitimer complètement le mouvement. Et ces mots, ils sont suivis par des actes très concrets. Le régime arrête et figure importante de la contestation. Plus spectaculaire encore, il coupe Internet et les communications dans tout le pays. Ce que les experts appellent une forme de censure numérique, pour empêcher les gens de s'organiser. Et enfin, il y a cette accusation d'ingérence étrangère, une tactique assez classique pour discréditer un mouvement interne en disant qu'il est manipulé de l'extérieur. Forcément, cette répression a des conséquences, et elles sont dramatiques. Le coût humain de ce conflit est en train d'exploser. C'est le sujet de notre troisième partie. Ce graphique montre une escalade absolument terrifiante. D'après l'ONG Iran Human Rights, le nombre de morts est passé de 51 vendredi à au moins 192 dimanche. C'est une augmentation fulgurante, tragique, en à peine 48 heures. La situation est si grave que l'ONG elle-même lance un véritable cri d'alarme. Leurs mots sont sans équivoque, je cite, « Un massacre est en cours en Iran. Le monde doit agir maintenant. » C'est un appel on ne peut plus direct à la communauté internationale pour qu'elle intervienne. Et sur le terrain, la situation humanitaire semble critique. D'autres organisations rapportent que les hôpitaux sont complètement débordés, que les réserves de sang s'épuisent. Ça dresse le portrait d'un système de santé au bord de la rupture face à tous ces blessés. Alors que cette crise s'intensifie en Iran, voyons un peu comment le reste du monde réagit. C'est notre dernière partie. D'abord, il y a une vraie vague de soutien aux manifestants iraniens un peu partout sur la planète. De Londres à Sydney, en passant par Paris ou Istanbul, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour montrer leur solidarité. Mais au-delà du soutien populaire, les tensions géopolitiques, elles, montent d'un cran. D'un côté, on a le président américain Donald Trump qui menace de frapper l'Iran très fort. Et de l'autre, le président du Parlement iranien qui répond que les installations militaires américaines deviennent